Bonjour, bonsoir. Vous êtes sur une chaîne, un site qui va vous dévoiler les dessous de la Cité des droits de l'homme. Commençons par ma présentation. Je m'appelle Michel, père de 4 enfants. J'ai reçu une formation de base technique, mais j'ai également approché le domaine social et paramédical. J'avais très jeune monté une entreprise avec le concours de ma femme qui apportait sa touche méridionale. En 1992, je rentre à la Compagnie des transports strasbourgeois et je vais vous raconter comment cela se passe dans un grand service public de l'Eurométropole de Strasbourg. Fin 1994, le soir de Nouvel An, alors que tout le monde fait la fête, alors que je me dirige avec mon bus vers le Neuhof, au dernier voyage, peu avant minuit, on me lance un gros pétard dans le bus, alors que les portes se refermaient. Malgré le traumatisme sonore, je reçois l'ordre du poste de commandement de terminer mon service. Mal de tête, bourdonnement, des acouphènes, je le signale. Après des soins ORL, mon état de santé se remet assez rapidement. En 1996, l'entreprise prend l'initiative d'installer une sonorisation d'ambiance et je me retrouve à conduire un bus avec un haut-parleur au-dessus de ma tête, sans possibilité ni de changer le volume ni la station, ce qui pose un problème de sécurité routière que j'ai signalé. On me dit « cela vient d'en haut ». Je signale la problématique, mais le 3 mars 1997, la radio dans le bus qui m'était affectée est bloquée au maximum. Je termine donc le service dans un état critique et les acouphènes réapparaissent et s'installent définitivement. Le médecin de travail de l'entreprise de la CTS est favorable à la radio dans le bus pour réduire la violence dans les transports en commun. On peut donc utiliser un média et un transport en commun pour influencer le comportement des personnes. Je dis la même chose. Le maire de Strasbourg étant le président du conseil d'administration du service public, il peut être très intéressant d'avoir un petit contrat avec une radio locale, surtout à l'approche d'élections. Monopole de transport, monopole de communication. Je suis mis de côté dans l'entreprise et avec la réapparition des acouphènes, je m'épuise petit à petit. S'ensuit un burn-out d'1 an et demi. Malgré le problème technique et le signalement, je déclare l'accident de travail un peu tardivement et la CPM semble, selon mon ressenti, tout faire pour couvrir l'employeur. La faute inexcusable de l'entreprise est rejetée, même que l'employeur est hors la loi. Il y a un texte de la police des transports élargi à l'ensemble des transports en commun, également le code environnement et nuisances, la lutte contre la pollution sonore, etc. etc. Dans le cadre d'une ingénierie sociale, la radio dans les bus peut aider à accepter des idées répétées dans le cadre du service public. Père de 4 enfants, scolarisés, cela a aussi une répercussion sur ma vie familiale. Il faut se taire ou continuer à se battre. Je me bats. L'enjeu éthique est important et j'y laisse beaucoup de plumes.
Le PDG du service public veut contourner la loi en faisant des sondages auprès des clients sur le sujet de la radio dans les bus. Le compte-rendu de la réunion de concertation entre chauffeurs et leurs supérieurs du 9 octobre 1996 laisse entendre que mon opinion est passée sous silence, sans opinion. Alors que, après avoir exposé la problématique de la radio dans les bus, à la question « Quelle radio voulez-vous écouter ?», j'avais répondu, pour bien poser le problème, je voulais écouter Radio Judaïka. Un accord dans l'entreprise semble se trouver. Le DRH me propose un poste de reclassement dans un poste de conducteur-receveur sans bruit. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Je vous présenterai d'autres éléments, d'autres dérives dans les prochains posts. Bonsoir, bonne journée.